Si l'on devait faire un classement des événements les plus marquants de l'année 2020, on est persuadé que la majorité des Français mettrait la crise sanitaire dans les 3 premières places. C'est vrai, même si tout le monde n'a pas été touché, tout le monde en a entendu parler. À la télé, à la radio, sur internet et même dans les journaux. Malgré sa portée internationale, il faut savoir que ce n'est pourtant pas la pire année que le monde ait connue. Si vous ne le saviez pas, la pire année du monde est l'année 536. Un volcan en éruption a plongé la planète dans un monde glacial et presque sombre. J'avoue que j'aurais pas aimé vivre à cette époque. Ça reviendrait à être un sauvageon au nord du mur de Westeros. Mais revenons dans le présent, sur notre territoire, la communauté de communes Estuaire-et-Sillon. 11 communes dans lesquelles les habitants, les commerçants et les associations ont été impactés de différentes manières par cette pandémie. Nous sommes allés rencontrer étudiants, personnes âgées, merceries, fleuristes Et aussi familles, jeunes actifs, pizzaiolos, coiffeurs, bibliothécaires, soignants, instituts de beauté, une association et même une brocante. Ça va? T'as pas besoin de souffler là? C'est bon? Je peux parler maintenant? Nous leur avons demandé comment s'est passée la crise avec leur famille et au travail. Ce qu'ils ont mis en place pour faire face et comment ils voyaient l'avenir quand tout ça sera terminé. Bref, au XXIe siècle, une catastrophe naturelle? Non, une guerre. Mais n'importe quelle guerre. Une guerre de maladie. C'est une épreuve difficile à passer, mais dans laquelle nous avons aussi décelé du bon. La solidarité. Vous allez vous identifier à eux et vous les soutiendrez. Vous les soutiendrez en regardant cette vidéo jusqu'au bout, en vous abonnant, en lâchant un pouce bleu et en partageant avec tous ceux que vous connaissez. Tout d'abord, en allant voir leur site web, page Facebook, Instagram ou même TikTok. Tout est inscrit dans la description de cette vidéo. Et pour les commerçants, en se déplaçant jusque dans leur boutique. Car tout naturellement, Ce projet a pour but, de renouer les liens sociaux. alors ce projet local, Nous l'avons nommé solidaire. Quand il y a eu le confinement l'année dernière pendant 2 mois, moi j'avais le droit de travailler. Le premier confinement, après l'annonce martiale du président de la République « Nous sommes en guerre », Nous sommes en guerre. on a vu les rues désertes. Moi, j'ai toujours été pratiquement dans le jardin. Alors, On n'a vu personne. On a vu personne. Enfin, on avait interdiction de sortir, hein, donc. après, depuis, ça commence à bien faire. Ça a changé un peu notre mode de vie, une façon de vivre un peu différente. Nous, moi je me rappelle au départ, on était contentes parce que tout le monde était confiné, puis nous, on se voyait. Donc socialement, c'était sympa. Toute l'activité économique, sociale, culturelle s'est interrompue. Bien évidemment, nous aussi, à la bibliothèque, on a été impactés par ce phénomène. Alors, à l'annonce du confinement, j'étais assommée. Parce que moi, il a fallu que je constitue du stock et j'ai pas de trésorerie. Je venais de démarrer. J'ai commencé en août, donc même pas 6 mois après, on va dire, fallait fermer. Avec le premier confinement, on a pu reporter. Ça nous a permis d'éviter cette période-là. Voilà, et puis avec tout le stress du magasin, de se dire on n'a pas de rentrée d'argent, comment ça va se passer, parce que les premières semaines, il n'était pas question d'aide spécialement, ça a été évoqué, mais sans savoir où on allait. Nous, moi, dans mon école, on a été un peu
mis à l'écart parce qu'on n'était pas dans les priorités. En fait, on a été stoppé net. Sinon, j'ai pas mal vécu le confinement. Je suis en télétravail 4 jours sur 5. C'est un gros changement, quoi, une nouvelle organisation. Il fallait prévoir un petit coin bureau à la maison. Il fallait s'organiser très rapidement, ça a été un peu du jour au lendemain. Mais bon, il n'y a pas que nous, hein. C'est tout le monde. Hein. Beaucoup plus difficile à vivre parce que les écoles étaient fermées. Donc en fait, il y avait tout le monde à la maison, quoi. Puis au bout des fois... Maman, il venait et il ne rentrait pas, il restait à la fenêtre et puis... tout le premier confinement, de toute façon, il ne rentrait pas. Le 17 non plus, il nous parlait à la fenêtre, il tapait la fenêtre et puis... Les voisins, c'est pareil. Le problème, c'est que quand il rajoutait à chaque fois des semaines, j'avais un peu peur pour le salon parce que ça faisait quand même que 3 mois que j'avais ouvert. Les aides, un coup c'était tant de % de perte, un coup tant, un coup j'y ai le droit, ah non en fait j'avais pas le droit, en fait si, ah oui peut-être. Voilà, les coups de fil banquiers, comptables, propriétaires pour décaler les loyers. Enfin, aujourd'hui on se rappelle du confinement mais ça n'a rien changé plus que ça, quoi. Certains résidents n'ont pas trop réalisé, certains. D'autres, ça a été très compliqué parce qu'ils voyaient souvent leur famille et du coup, fallait les rassurer. Très rapidement, se sont mis en place des webinaires, des réunions par Zoom, des réunions par téléphone. Tant que la cliente et la coiffeuse a son masque et que les personnes, on a du gel hydroalcoolique à disposition sur tous les postes de coiffage, on désinfecte les postes et les fauteuils à chaque passage, les poignées de porte et puis l'appareil bancaire aussi. Bon, alors faut pas être trop nombreux dans le magasin, ce qui fait qu'il y avait des queues un peu dehors, c'est un peu difficile. Les gens qui attendaient pour le colis trouvaient que les clientes n'en finissaient pas de choisir. Et à l'inverse, quand elles étaient à choisir, elles se sentaient pressées parce qu'il y avait du monde qui attendait, donc c'était pas confortable pour personne. C'est vrai que ça a été compliqué parce que là, du coup, arrêt du travail complètement, quoi. Donc c'était dur. Il a fallu se réorganiser complètement. En fait, là où ça a été plus compliqué, c'est le suivi des cures au niveau de tout ce qui est LPG, le lumière pulsée, la cryo. Bon, c'est vrai qu'on a des délais normalement à respecter. Parce que je fais les pizzas chez moi, à l'heure actuelle, dans la journée, parce que je demande aux clients d'appeler avant 15h30. Et après, moi, je viens de 17h à 18h, livrer les pizzas aux gens, et les gens sont obligés de les réchauffer. Je donne le pizza, je donne les sous, voilà, c'est pas le même rapport. Notamment chez Johan Rialo, le responsable du pôle éducatif, avec les éducateurs, ont inventé les jeux Covid. Il n'y a aucun contact, on est à 200 000% dans le protocole, mais on arrive quand même à jouer. Ça nous a appris comment aussi gérer, enfin moi personnellement, comment gérer le stress aussi. Oui. Comment gérer une crise sanitaire au travail aussi avec les résidents, comment gérer des personnes qui ne peuvent pas forcément comprendre ce qui se passe. Toutefois, cette période a été aussi un moyen de lire davantage, de faire des apéritifs en Zoom. Du coup, c'était à la maison, école à la maison. C'était aussi un peu compliqué au niveau des fois de l'organisation, mais après on n'avait pas tant de visio, c'était des cours qu'ils envoyaient par mail et on devait leur rendre. On avait tout le matériel à la maison, donc après on avait aussi des cobayes parce qu'il fallait en faire sur les personnes à la maison. J'ai fait un petit peu de livraison à domicile, donc j'ai sillonné un peu les alentours pour livrer principalement du tissu pour faire les masques. Bon, après on a réussi quand même à se débrouiller, on a fait des gestes commerciaux aussi. Enfin, voilà, on a s'arranger avec les gens. C'est ça, on a pu offrir des séances quand il y en avait besoin, que c'est décalé pour pas que ce soit pénalisé non plus. Parce que là du coup on a dû mettre pas mal de choses en place, les click and collect, comme on avait dit, pour la vente de produits en ligne. Lors du confinement. Et les histoires de click and collect, de trucs comme ça, mais ça a du sens dans les grandes enseignes, dans certains magasins de ville. À la campagne, c'est quand même beaucoup plus compliqué. En plus, on était plutôt sur une période où on nous disait de rester chez nous. Ça n'avait pas forcément de sens. Durant mon CAP, du coup, j'ai perdu pas mal de mois. Nous, on a quand même l'avantage d'ouvrir de 9h à 18h en non-stop. Depuis le mois d'août, le salon reste ouvert sur l'heure du midi. Donc les réseaux sociaux, promo, publicité. Elle est plus forte que moi là-dessus, donc c'est Léodie qui gère plus. C'est mon truc, voilà. Parce que là, c'est vrai qu'on voit que les gens ont plus le temps aussi d'être sur les ordi. C'est vrai que beaucoup sont confinés, le télétravail, il y a tout plein de choses. On avait vraiment mis toutes les règles d'hygiène en place. Ah oui, c'était très strict. Protocole, donc elles se sentaient rassurées en fait. Globalement, les gens sont revenus sur une consommation normale, le plaisir de venir en magasin, de voir du monde, de choisir, de voir ce qu'on choisit, parce que là, c'était que de la commande où ils devaient me faire confiance, quoi. Avec, pas plus de 3 personnes dans mon commerce, voilà. Masque gel bien sûr, mais de ressortir quoi. Mais je remercie quand même tous mes clients qui viennent, parce que grâce à eux, on tient. Et il s'est avéré que, en fin de compte, on touche plus le ballon dans les séances actuelles. Le ballon circule avec des joueurs qui sont bien placés quelque part, ce qui ne serait jamais aurait été possible hors Covid, parce que tout le monde veut être proche à côté du ballon ou autre.
frustration, on va dire, parce que de la nostalgie aussi, parce que c'était des bons moments de partage. Et c'est vrai que maintenant, du coup, il n'y en a plus. On passe nos samedis soirs devant la télé. Moi, je trouve ça bien qu'ils fassent ça auprès du personnel soignant. Moi, je ne me suis pas sentie trop visée non plus. Mais plus, je pensais plus aux hôpitaux. Oui, c'est ça, c'était un peu plus dur. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. C'est quand même dommage de priver les gens de venir voir les sports et les compétitions. On pourrait peut-être réussir à trouver un entre-deux plutôt que de tout fermer d'un coup. Peut-être essayer de commencer à réguler un peu les afflux, peut-être en mettant quelques personnes. Des personnes qui avaient besoin de conseils ou de « on a pensé à vous », de venir au salon pour se faire coiffer ici. J'avais été très touchée par la solidarité entre commerçants. Parce que certains étaient fermés, d'autres non, on ne pouvait plus travailler. Donc j'avais cousu des sacs pour le pain, pour l'épicerie, les délices du terroir. Et les filles m'avaient pris, Muriel à côté, à la boulangerie m'avait pris des sacs à pain, Véronique aux délices du terroir m'avait pris aussi des choses. Ça fait du bien quoi, de sentir qu'on n'est pas seul. Et les clientes étaient là, avaient besoin aussi de venir. Donc, pareil, les gens sont venus contents de nous retrouver, donc ça fait chaud au cœur quoi, c'est sympa. Beaucoup de clients habitués, donc c'est vrai qu'on a un contact assez proche. Que de se serrer la main et arrêter de se faire la bise, c'est une très bonne chose déjà, parce qu'il faut pas oublier que même avant ce virus-là, il y avait quand même d'autres virus saisonniers l'hiver et qu'on se transmettait aussi comme ça et qui faisaient aussi des décès, etc. Donc, par exemple, on travaille dans une entreprise où on croise 50 ou 60 personnes dans la journée et qu'on a par exemple la grippe l'hiver, on transmet ça à tout le monde. Et on leur demande de retirer l'élastique, donc ils tiennent le masque avec la main, comme ça nous permet de faire les tours des oreilles sereinement. Soit nous-mêmes, vu que c'est élastique, avec notre main, on étire un petit peu puis on passe comme ça. Mais au début, du coup, il fallait s'adapter parce qu'au début, on n'avait pas encore le geste de retirer, ce qui fait que le ciseau ou la tondeuse coupait directement l'élastique et après on agrafait pour refaire. On agrafait du coup l'élastique sur le masque pour que ça tienne encore. Moi j'ai dit que j'ai de la chance parce que les gens sont réceptifs quand même là, au problème qu'il y a en ce moment. Ils se disent les petits commerçants on va pas les laisser, on va les faire travailler, au moins les faire vivre quoi. Si il y en a qui le voient, je les remercie mais ils le savent, de toute façon c'est 1000 fois. Parce que même moi pendant le confinement je pensais pas travailler, parce que j'ai très bien travaillé. Enfin, je pense que le port du masque a aussi été généralisé parce que les gens n'ont pas su se responsabiliser à temps, c'est tout. Petite anecdote, des personnes qui se sont coupées les cheveux déjà tout seules. J'ai eu des femmes qui ont testé des couleurs de grande surface, elles sont venues vite en courant ici pour rattraper les dégâts. Quand j'ai repris, j'ai fait le mois de mai toute seule et je m'étais dit c'est pas possible, ils peuvent pas nous laisser fermer pendant les fêtes alors que c'est quand même une activité assez forte pendant le mois de décembre. Ça leur faisait du bien aux gens, ils me le disaient, de venir et de discuter. Parce qu'on apportait à manger et en même temps le fait de communiquer. Nous les food trucks, voilà, c'est pas enfermé. Les gens sont pas, on peut se mettre des distances. Ah, ça fait plaisir que vous soyez toujours là, parce qu'il y en a qui ont peur aussi qu'on rouvre pas. Hein. Enfin, le premier confinement, il y a quand même vous avez réussi à rouvrir quoi, le soulagement qu'on n'ait pas fermé et mis la clé sous la porte entre-temps, parce que les clients ils se sont inquiétés de ça aussi pour nous en fait. Hein. Beaucoup ont bien vécu, d'autres ont très mal vécu. Certaines personnes venaient toutes les semaines, donc c'était assez compliqué de ne pas nous voir. Voilà, ça depuis le confinement. Tous les partenaires qu'on a vus fin d'année dernière et début de cette année ont continué à nous donner leurs opportunités financières. Et ça, c'est bien. Ils croient en nous, ils croient au football et ce que nous proposons, parce qu'ils voient bien qu'on a une image. On est un club sain, on est un club convivial, on amène des choses. Voilà, maintenant, on apprend à voir ce que c'est la liberté quand on l'a pu. Ouais, on peut comprendre certains pays, certains, ouais. Là, on peut, se dire, alors encore, c'est pas la guerre, et tant mieux, mais c'est quand même pénible. Le retour en présentiel au travail. Quand j'ai repris, il y avait 3 semaines, voire 1 mois d'attente donc sur les rendez-vous. J'ai reçu pas mal de petits messages. Les merceries ont été considérées comme fournisseurs de produits essentiels justement. Donc j'ai pu réouvrir fin avril. Le truc c'est qu'il y a eu des ruptures, forcément. Au même moment, tout le monde voulait le même produit. On a rouvert au mois de décembre, donc juste avant les fêtes. Donc globalement, les gens ont d'abord fait leurs achats sur Internet pour être prêts à Noël. Donc pour être prêt à Noël, il fallait commander au mois de novembre. Quand on a rouvert en décembre, c'était déjà trop tard, le train était passé. On était impatiente de reprendre et de retrouver un peu tout le monde. On avait l'énergie. L'énergie pour, oui, c'est vrai. Puis après, nos fournisseurs ont eu le droit de reprendre, donc on a eu le droit de travailler en emporté. Puis on a repris sur une grosse période, parce qu'on a repris 3 semaines avant la fête des mères. Donc là, branle-bas de combat pour lancer la boutique, tout racheter, tout remplir et être opérationnel pour un gros week-end de fête des mères. Aujourd'hui,
les réseaux sociaux, ça joue beaucoup. Et j'ai vu un post l'autre jour qui montrait qu'il y avait un groupe qui avait fait un concert. Chaque personne du public était dans une bulle et ils vivaient le concert. Et j'ai trouvé ça drôle, bon un peu triste mais drôle quand même. Sur l'application TikTok, il y avait de plus en plus de gens qui faisaient des espèces de petits films où ils visitaient un musée. Donc ça permet aux gens de voir les musées à travers les réseaux sociaux. Petite pub sur la porte du magasin, Facebook aussi, sur la page Facebook du magasin, communication beaucoup comme ça. Pour parler du Covid maintenant, Yohan Orialo, il en parlait tout à l'heure, a eu l'ingénieuse idée lui aussi de mettre sur le site différents petits thèmes de dessin, de quiz pour les jeunes, ce qui a permis de garder le lien social, ce qui est très important actuellement. Et je marche beaucoup avec les réseaux sociaux aussi. Puis j'ai récupéré aussi pas mal de nouvelles clientèles, que ce soit Cordemais ou les communes environnantes. Enfin, c'est vraiment un peu partout, même jusqu'à Plonchatteau ou jusqu'à 30 km. Et le bouche à oreille marche beaucoup aussi. Le deuxième confinement m'a semblé beaucoup plus difficile. Difficile sur le plan psychologique. Et le deuxième confinement, je n'ai jamais fermé au final, parce qu'on était toujours considérés comme essentiels. Nous pensions retrouver l'ancien système où chacun pouvait se déplacer. En sachant qu'on a ouvert le mois d'octobre, on était reconfiné au mois de novembre, donc du coup fermeture de la boutique. On revenait dans une période intermédiaire où bien évidemment le confinement était moins dur que le premier, mais les gestes barrières étaient maintenus, toutes les activités restent très limitées. Pour le confinement, du coup là j'ai vraiment fait de la vente à emporter parce qu'on avait le droit aussi de le faire. Au jour d'aujourd'hui, le déconfinement total n'est pas encore d'actualité. Et le deuxième confinement, on voit beaucoup moins la famille qu'avant. Couvre-feu, j'ai adapté un petit peu mes horaires. Au lieu de fermer à 19h, je ferme à 18h. Et puis le midi, je reviens plus tôt. Au lieu de 14h30, je reviens à 14h. Parce que le couvre-feu, on perd quand même 1 heure de travail par jour. Donc ça fait 2 clients par jour en moins. Ce qui fait que les samedis sont assez chargés d'avance. Et puis honnêtement, tout le monde est en train de regarder l'heure. Arrivé à 5h30, tout le monde regarde l'heure. Vite, il y a le couvre-feu. On a pris le parti de fermer à 17h30 parce que de toute façon, entre 17h30 et 18h, ça ne change pas grand-chose finalement. Il y a juste le couvre-feu où c'est un peu plus compliqué actuellement parce que 1 heure de moins le soir, c'est vrai que c'est le créneau qui était le plus demandé en fait vis-à-vis de nos clientes. Donc c'est vrai que on travaille le midi. On travaille le midi et puis on travaille beaucoup plus le samedi aussi. Du coup, c'est vrai que après on a du travail, on ne va pas se perdre par rapport à d'autres. Hein. Les gens travaillent à Nantes, à Saint-Nazaire, faire 2-3 petites courses en s'arrêtant au magasin, ce genre de choses-là, ils ne viennent pas dans les petites boutiques. Quelqu'un qui va avoir envie de faire des boutiques en une demi-heure, on va aller sur une zone où il y a plusieurs boutiques à voir rapidement et puis je vais faire de l'achat flash. On va capter plutôt des retraités, des gens qui sont en congé sur une journée ou qui font une pause de télétravail, ça peut arriver, ce genre de choses-là. Après, voilà, c'est pas évident, c'est que les heures sont courtes pour les gens qui travaillent. Donc c'est normal, le temps qu'ils rentrent, moi déjà je suis parti. Qu'il y a couvre-feu ou pas, ça ne change non, en rien. Non. Sceptique dans le sens que ça fonctionne, mais optimiste dans le sens où il n'y a que ça où on peut s'en sortir en fait pour plus tard. Moi c'est les vaccins, je trouve que je suis pas spécialement vaccin, je suis pas déjà médicament, mais si on doit le faire et que ça doit nous sortir de ça, je le ferai. Malheureusement il n'y a que ça, je pense. Enfin tout recommencer comme avant, faudrait que tout le monde soit vacciné déjà, c'est pas mal. J'ai pas de solution mais je vois pas trop, vraiment. J'espère que ça va changer bientôt, surtout que maintenant on est vacciné, j'espère qu'il va y en avoir d'autres aussi qui vont y être. C'est dans l'espoir, de toute façon. C'est ce qui est envisagé quand même. Oui. Du coup, les résidents ont été vaccinés. Une partie du personnel soignant, mais je pense qu'il doit y avoir 20-30%. J'ai aussi, moi je comprends pas qu'on a fait les EHPAD, c'est une chose. Moi j'ai qu'après protéger les gens, moi j'aurais protégé les gens autour, mais pas à l'intérieur, parce que vu qu'eux ils étaient déjà dans un milieu confiné, sans être contre les anciens, c'est pas ça. Mais moi j'aurais par exemple vacciné plus les profs, qui ont contact avec tous les élèves. On a demandé les écoles ouvertes, ce qui est très très bien, parce que je pense que les enfants ont besoin. Moi je vois le mien aussi a besoin. Mais
Pourquoi on n'a pas plutôt protégé ces gens-là, quoi? Voilà, en préservant ceux à l'intérieur, forcément, hein. Voilà, je vais pas non plus dire... Mais j'aurais pas fait dans ce sens-là, après. Alors, un vaccin, moi, je suis plutôt pour. Surtout les médias qui nous font peur à nous dire tel vaccin est pas efficace contre telle chose, bon... Mais l'espérance d'une vaccination de la quasi-totalité de la population est en cours et nous misons beaucoup sur cette vaccination. Bah, le passeport vaccinal, je suis pas... ouais. Moi, je trouve que c'est encore une liberté qui est... avoir le passeport pour faire ci, pour faire ça... Je sais pas. Je me suis posé des questions, mais il y a des pour et des contre, quoi. Ça... Voilà, c'est pas se dire je suis à fond sur ce côté-là et à fond sur... Non. Je pense que si on fait un effort collectif, on s'en sortira plus vite que si on décide tous de se dire bon bah le vaccin... Si un vaccin avait vraiment des effets néfastes, il ne le mettrait pas sur le marché comme ça pour le monde entier, ça n'aurait pas de sens. Vraie différence aujourd'hui entre le commerce de campagne et le commerce de ville. Un commerçant en ville peut capter les gens qui font leur pause du midi. Nous, cette population-là, on ne l'a pas. Et après, on est sur de l'achat plaisir. Là, aujourd'hui, psychologiquement, les gens ne sont pas du tout là-dessus. Le climat est anxiogène. Comme j'ai dit tout à l'heure, le contact aussi, voilà. D'avoir les gens, connaître les gens, c'est quand même... c'est toujours enrichissant. Hein. Ce qui est terrible, c'est de ne pas pouvoir s'entraîner autant qu'auparavant, notamment avec le couvre-feu, et surtout de cette frustration de ne pas jouer un vrai match de foot avec opposition. Voilà, la famille, elle est au loin. La famille, à part Gislaine et puis Philippe. Puis Andrea qui vient de temps en temps. Tous les dimanches, on se fait des jeux de société, on mange ensemble et puis donc en soi, non, moi, ma famille, je suis toujours restée proche d'eux. J'aime bien être avec du monde et tout, et le fait de se retrouver qu'avec ma famille, tout le temps sur le dos. En fait, tant que je garde un lien où je parle avec des gens, je sais que j'ai mon téléphone et j'aurai toujours un lien avec des gens, j'aurai juste à leur envoyer un message. Voilà, l'impact, oui, c'est surtout la vie sociale qui a été un petit peu dérangée par tout ça quand même. Quand on voit, comme dit, les restaurants du cœur et tout, parce que moi je suis très accro là-dessus, et je me dis, bah voilà, c'était prévu pour ça s'arrêter, je crois que c'est même malheureux, c'est pas prêt de s'arrêter. Parce qu'il y a même de plus en plus de gens. Et les gens commençaient pas, les étudiants par exemple. Personne ne pensait à la base, on n'aurait pas pensé qu'eux, ils auraient été arrivés à ce moment. Les pauvres, c'est l'avenir du pays et eux, on leur fait voir pas une bonne truc dès le départ, quoi. Hein, on leur fait voir qu'on peut tout arrêter. Ouais, pour moi, je pense beaucoup à eux aussi. Franchement, sur les jeunes. Moi, je les écoute quand il y a le camion et voilà. On va dire que les jeunes, mais les jeunes ont besoin aussi de la vie sociale. J'ai beaucoup d'amis ou justement sur les réseaux sociaux des témoignages qui parlent de comment ils ont vécu le confinement, le Covid, toutes les restrictions. Et ce qui ressort beaucoup, c'est que beaucoup d'étudiants le vivent très très mal. Je trouve ça assez grave parce que c'est pas forcément pris en considération par l'État. Dans certaines universités, ils avaient mis en place le système du menu à 1 €. Ce qui nous manque le plus, c'est de sortir une fois par semaine, aller au club, et rencontrer les gens, voilà. Parce que autrement, et puis isolé comme on est en campagne, voilà. Toutes les semaines le club, le jeudi. Oui, c'est-à-dire on joue au boule tous les deux. Il y en a qui vont aux cartes et tout ça, mais nous c'était plutôt le jeu de boule, le pétanque. Quand tout était ouvert, j'aimais pas forcément aller au musée, aller à la piscine, etc. Mais depuis que tout ça s'est fermé, je vois que ça me manque quand même de sortir. Alors j'ai une passion, c'est le tennis. Donc forcément en salle c'est un peu plus compliqué d'en faire ces derniers temps avec la crise sanitaire. Il y a un monde professionnel et il y a le monde amateur. On nous envoie des petites notes, on voit la ligue ou le district, mais on nous oublie. À un moment donné, les clubs, le foot amateur, c'est ce qui fait que c'est un sport populaire. Et c'est ce qui fait qu'il y a du sport professionnel. Je trouve ça injuste que les magasins soient ouverts, mais que les milieux de la culture et de la restauration soient fermés. Soit faut tout ouvrir, soit faut tout fermer. C'est plus hygiénique d'aller dans un restaurant que dans un magasin, parce que dans un magasin tu touches tout. Et dans un restaurant, tu es sur une table et voilà. Le dernier voyage qu'on a fait, c'était à Risque. Oui, c'est le mois de février. Oui, c'était juste le pays du premier confinement. Alors, et je crois que le lendemain, ça n'existait plus. Où on est allé en Maine-et-Loire, le lendemain, il n'y avait plus. Mais on trouvait qu'il y avait une mauvaise ambiance ce jour-là. Parce que les gens, ils ne sont pas restés, ils ne parlaient pas. L'année dernière, j'étais dans une formation de 1 an en costume. Donc j'ai fait que la moitié de l'année en présentiel. Ça a été très compliqué pour moi parce que j'ai très vite décroché. Parce qu'en plus, on n'avait pas de visio, on n'avait rien du tout. Donc c'était juste des cours par mail qu'on nous envoyait, qu'il fallait qu'on lise. On devait aller en voiture d'abord
Bruxelles, et puis on avait prévu ça, juste c'était quand pour le mois d'avril? Bah oui, c'était prévu, et c'est un mauvais moment. Bah, par rapport à avant, déjà, le chiffre d'affaires qui descend depuis le 16 janvier. Mais on va dire, je me plains pas parce qu'il y a pire. Il y a des gens qui font 0. Ouais, voilà, j'ai la chance de vivre encore, en tout cas, de tenir. 4 matchs de Coupe de France à la maison, là on a des recettes, donc c'est intéressant. Et là, tout est coupé. Sans recettes, un club ne vit pas, et il n'y a pas que le nôtre, hein. Mes collègues ont le même souci. Alors notre club n'est pas en danger, hein, loin de là, au contraire. Il faudrait peut-être pas quand même avoir une 3e saison de ce style. On ne sait pas trop comment ça va évoluer. On croise les doigts pour que les opérations qui sont en cours continuent. Si ça s'arrête, tout le monde chez soi, ça va être compliqué. Bon, après, on n'y croit pas trop, mais bon, on ne sait jamais. On vient d'apprendre qu'à Nice, là, ils ferment les week-ends. Dunkerque aussi, je crois que ça devient compliqué. Pourquoi pas chez nous, hein. Ça vient vite. Hein. C'est vrai que ce qui peut tout bloquer, c'est une décision gouvernementale qui dit on arrête tout parce qu'ils sont débordés. Enfin, on se retrouve complètement débordés par cette pandémie et qu'il n'y a aucune maîtrise. On ne sait même pas si c'est maîtrisé trop aujourd'hui. Et on espère qu'avec cette crise sanitaire, on sera un peu plus reconnu, que ça soit valorisé par rapport à notre travail, que ça soit financièrement aussi. Je trouve qu'on est sous-payé par rapport à ce qu'on fait parce qu'on peut vite se blesser parce qu'on porte quand même des personnes qui ne sont pas forcément légères. Malgré qu'on a des machines, parfois ça peut arriver qu'on se blesse et on peut risquer un peu notre vie. Ouais, on n'est pas assez valorisé. Peut-être que ça se fera petit à petit. Hein. Déjà, on devrait avoir la prime Ségur. Bientôt, normalement. Bientôt, c'est en cours. On a eu la prime Covid aussi. Tout ce qui est hygiène, ça va être... Lavage des mains, le masque. Ouais. Après, est-ce qu'on continuera à le porter? Je ne sais pas. Après cette crise sanitaire, rien ne sera plus jamais comme avant. Et nous pouvons tirer la conclusion que la sécurité sanitaire totale n'est jamais acquise. La santé surtout, une meilleure santé. Vu que nos enfants qui sont loin, qui puissent venir par exemple, vu qu'on ne bouge pas, on trouve le temps long alors que c'est pas si loin que ça, pourtant. Déjà, pas faire l'erreur de tout recommencer comme avant, comme on a fait l'année dernière. Déjà, pendant l'été dernier où la vie a à peu près repris son cours normal, au final, on a bien vu les résultats, quoi. L'espoir pour tout le monde, c'est de passer un été relativement tranquille quand même. Les festivals, on décide de les rouvrir pour cet été pour certains. Je pense que ça va plus leur coûter d'argent que ça va leur en rapporter au final. Donc, voilà. Mais forcément, ils peuvent pas rouvrir non plus comme c'était avant, à 200 000 personnes sur 4 jours, c'est pas possible, quoi. Mais les festivals, oui, c'est sûr que ça manque, hein. Comme tout, hein, ça manque, hein. C'est culturel. Hein. La première année, elle est tellement bizarre que je peux pas trop... Bref, c'est comme si je redémarrais encore, en fait, là. Donc, je peux pas me baser sur cette première année qui est n'importe quoi. Donc... La leçon qu'il faudra retenir de toute cette pandémie, c'est qu'on peut aussi se recentrer sur des choses plus importantes, où les relations humaines sont quand même très très difficiles. Il faudra remettre ça au cœur des enjeux. Bon, je pense que les chutes liées au Covid, il faut attendre. Malheureusement, en fait, ça n'a pas été instantané, il faut un peu de recul. Mais pour l'instant, à Saint-Etienne, tout le monde est là, quoi. Mais c'est sûr que sur le long terme, ceux qui n'ont pas ouvert là depuis novembre, ça commence à être compliqué, hein. Même moralement, hein. Enfin, d'être enfermé chez soi, de ne pas pouvoir ouvrir son commerce, c'est pas simple, quoi. Mais sans avoir de date de sortie, c'est surtout ça qui est compliqué. Effectivement, c'est de continuer à faire attention pour l'instant et a priori se faire vacciner au plus grand nombre, au moins les plus fragiles, quoi. Mais vivement que ça s'arrête, qu'on retrouve une vie normale et que mes gens, je les ai le soir jusqu'à 21h devant le camion, quoi. On pourrait, je pense, petit à petit revivre à peu près normalement. Comme je dis toujours, voilà, que il faut pas que ça ouvre tout comme ça, c'est sûr, faut pas qu'on non plus on parte dans le délire de ça y est, on enlève tout, c'est fini, on se lave les mains, mais on peut, je pense, et ça ferait du bien à tout le monde. C'est même pas le pendant, c'est plutôt le après, quoi. C'est ça qui fait peur, quoi. Quand on voit les images qu'on voit dans le sport, qu'il y avait avant, dans les concerts, mais est-ce qu'on va pouvoir le faire, ça? Ce qu'on peut faire de plus, je sais pas. Franchement, moi j'ai écouté, c'est ça, qu'il n'y a pas assez de dialogue, pour moi. Mais je pense qu'il y a beaucoup de clients qui le pensent. Et je pense qu'il y a des choses qui auraient pu être faites sans être fermées comme ça, de dire avec tout ce qu'il faut, rester le masque et tout. Là on parle de commerce, mais après on peut parler de relations humaines. On vient de passer 1 an et on va passer certainement une année encore un peu compliquée. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont vraiment isolés aujourd'hui et qu'il faudra aller chercher parce que l'isolement conduit à l'isolement et ainsi de suite. Et donc ils ne ressortiront pas forcément de chez eux si on ne va pas les chercher. Ciao! Enjoy! Ciao et enjoy!
Ciao et enjoy. Ciao, enjoy. Ciao. Et enjoy. Ciao 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 et enjoy. Ciao, enjoy. Ciao. Enjoy.